Salut les amis, alors aujourd'hui, petite vidéo, on est chez mon sponsor Palini au trait et je vais vous faire découvrir un peu comment on fabrique donc, certaines machines, certains appareils qu'on utilise au quotidien dans la musculation, l'haltérophilie, le strongman, etc. Donc ce qui est bien, c'est que c'est du Made in France, Made in Normandie en plus, chez nous. Donc là on va aller voir ça tout de suite. L'objectif, on va voir comment on fabrique un poids, les bumpers, vous savez les fameux bumpers que vous utilisez en haltéro, dans les box de CrossFit. Et on va fabriquer également un cadre de trap bar. Et je pense qu'ils vont me mettre la main à la pâte, je vais devoir bosser un petit peu. Ce qui tombe bien, c'est qu'il y a 20 ans de ça en arrière, j'avais passé un BEP tourneur-fraiseur. Donc on va voir si j'ai de bons restes ou pas. Ça va, petite folie. Ça va Franck? Ouais. Bon, apparemment aujourd'hui, ton ouvrier, c'est moi. D'accord, ouais. Bah, ça tombe bien, ouais. Quelques pièces. J'ai une pièce, si tu veux, à faire sur un tour. Une douille pour les disques. Ouais. Et puis, on a aussi à assembler un câble de sous-vecteur. Donc, ça pourrait être pas mal. C'est assez simple pour une reprise. Et puis après, on pourra voir si on peut embaucher chez nous. Ouais, c'était il y a 20 ans mon BEP tourneur-fraiseur. On va y aller doucement alors. Ouais, mais ça va revenir comme le. D'accord. Bon, bah écoute, allez. C'est parti. Donc l'idée, si tu veux, c'est de faire la douille. Tu vois, la douille elle va être brute. Et cette douille, en fin de compte, elle va servir à venir ici dans l'insert métallique. Après, ça, c'est enrobé. C'est enrobé de caoutchouc, en fait. Donc pour justement avoir le disque fini. On va partir sur une douille brute. Ok. Donc après, ça, tu connais ton taf, hein, tu as été tourneur-fraiseur. Donc l'idée, ça va être de faire une passe pour avoir donc un chanfrein, que ce soit plus facile pour insérer les manchons dedans. Quoi. En tout cas, ici, le tour Cazeneuve. Je vais te trouver une paire de gants. Ok. Et puis après, ça va être un peu de jouer. C'est parti, au boulot. Bon, regarde, ça c'est les plus grands tournés. Hein. J'espère que ça va aller. T'as le 10. Regarde. Je crois que j'ai un problème. Ouais, ça passe pas. Je sais pas s'il faut pas qu'on les coupe un petit peu. Taille 10, ça passe pas. Je vais peut-être les couper un petit peu. Je pense qu'à la fistinière, j'aurais été une star. Bon, j'ai trouvé une solution de rechange. Je les ai ouverts un peu là, on va regarder si ça passe. Ah, ça y va, tu vois, ça y va. Impec. Non, dans l'autre sens. Ah non, c'est bon. Ouais. Ah non, là, c'est ça. Ouais, t'as raison. Ouais, comment vous faites ici? Bon, on a dû sacrifier une paire de gants. On a trouvé la solution. Impec. Maintenant, on va pouvoir marquer tout le monde dessus, c'est bon. Je vais pouvoir travailler. Bon, on va s'y remettre 20 ans après. On retourne sur un tour. Petite parenthèse pour ceux qui me suivent, les antiquaires. Une vieille, une vraie. Pour ceux qui aiment la déco indus, maintenant ça coûte une blinde. Mais bon, nous on va s'en servir vraiment comme ça qu'on fait. Allez, parti. Donc on met la pièce dans les morts qui sont déjà réglés, embutés, donc comme ça toutes les pièces vont avoir la même cote. Une fois que ça c'est fait, je vais approcher mon outil. Alors de mémoire, il me semble que ça s'appelle un outil à charioter coudé. Ah, il y a des noms bizarres. Donc, si j'aime, là j'ai une butée, comme ça ma pièce va être bien réglée à la bonne dimension dans toutes les pièces. Je vais l'approcher. On baisse ensuite
le carter, ça évite de s'en prendre plein la tête. On va mettre en route. Et on envoie le chariot. Hop. Et voilà. On a fait la première passe. Alors après, il y a d'autres étapes. On va faire les chanfreins de chaque côté. Et ensuite, il n'y aura plus qu'à la positionner et la souder. C'est fini. On va aller faire voir ça à Franck. Mon travail de tourneur-fraiseur. Tiens, Franck, la dernière pièce. D'accord. Écoute, on va regarder si ça sert bien dans le... Bon, là ça va, ça manque un petit peu de finition sur tout ça. Je pense que bon, le mieux c'est quand même que tu restes au Strongman. Je pense que ça sera... Je peux embaucher? Bah écoute... CDI, là, je dis c'est bon. Non, sur le Strongman, oui, mais ça manque un petit peu de précision. Mais bon, c'est un bon retour. Il va falloir Ça marche. ça prend plusieurs semaines, hein, c'est pas... Bah on va essayer un autre truc. Je pense qu'à la fistinière, j'aurais été une star. On va essayer soudeur, on va voir si je sais expliquer. Là, je vais essayer sur quelques bouts de ferraille, et après je vous fais voir sur un cadre. C'est bon? Premiers essais de soudeur. Peut-être un petit peu raté. Le chef, il a dit c'est pas bon. Je crois que tous mes potes qui soudent, qui bricolent, ils vont se foutre de ma gueule. Même moi, je sais, je suis conscient que ma soudure est dégueulasse. Facile. Ma carrière, mes débuts de carrière de soudeur, ma fin de carrière de soudeur. Je vous rassure, si vous achetez du matos Palini, c'est pas soudé par moi. Impec. Bon, allez. On va aller voir du coup ce que ça donne fini. Pas fait par moi, malheureusement. Pas encore. Alors, voilà ce que ça donne. Donc une trap bar faite ici par Palini. Dans l'idée, je voulais moins en faire une. Même les soudures n'étaient pas concluantes. Le but c'est que ça tienne quand même. On va voir la petite différence entre les soudures faites par un pro et les miennes c'est pas concluant. Donc ouais, parfois ils repolissent derrière pour qu'il n'y ait pas d'angle. Et ensuite, il n'y a plus qu'à emballer entre les poignées. Ça part en pâture et après ça va dans votre salle de sport. Et avec ça, bah, vous pouvez porter 300, 400, 500 kg si vous voulez. Il n'y a pas de problème.